Écoutons la parole que l'Église nous donne aujourd'hui. L'Église, cette meilleure des mères, qui sait élever et faire grandir l'âme, comme écrivait Sainte Sœur Faustine. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Et d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Sainte Faustine a entendu intérieurement. Ma miséricorde est passée dans les âmes à travers le cœur divin et humain de Jésus, comme un rayon de soleil passe à travers le cristal. Ô amour éternel, je désire que toutes les âmes que tu as créées te connaissent. Je voudrais devenir prêtre pour parler sans cesse de ta miséricorde aux âmes pécheresses, plongées dans le désespoir. Je voudrais être missionnaire pour porter la lumière de la foi dans les pays lointains, pour te faire connaître aux âmes, m'anéantir et mourir en martyr pour elles, comme tu es mort pour moi et pour elles. Ô Jésus, je ne sais que trop bien que je peux être prêtre, missionnaire, prédicateur, que je peux mourir en martyr en m'anéantissant complètement et en renonçant à moi-même par amour pour toi Jésus et pour les âmes immortelles. Un grand amour sait transformer les petites choses en grandes choses et seul l'amour donne de la valeur à nos actions. Plus notre amour devient pur, moins le feu de la souffrance a de choses à consumer en nous, et la souffrance cesse d'être pour nous une souffrance. Elle devient un délice. Par une grâce de Dieu, j'ai maintenant reçu cette disposition du cœur qui fait que jamais je ne suis aussi heureuse que lorsque je souffre pour Jésus, que j'aime avec chaque battement de mon cœur.
Un grand amour sait transformer les petites choses en grandes choses. Est-ce que je sais faire de petites choses par amour pour mon Seigneur? Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole, qui est lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon Seigneur unique et mon Sauveur, et je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie, car tu m'envoies ton esprit, afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce, que mon cœur et mes oreilles soient ouverts, que tu me guides, que je ne perde aucune grâce que tu m'accordes dans ton amour. Je te le demande par l'intercession de Marie, Mère de la Parole, et de Sainte Faustine qui a écrit: Je ne cherche nulle part la perfection par curiosité, mais j'entre dans l'esprit de Jésus et je médite ses actions telles qu'elles sont résumées dans l'Évangile. Même si je vivais 1000 ans, je n'en épuiserais pas le contenu. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout.